Salut tout le monde, salut les potos, j'espère que vous allez bien. Journée un peu spéciale, comme vous allez l'entendre, la voiture tourne. Je sais pas si vous reconnaissez, pas en ternois. Du coup on a réenfilé la tenue de pilote, première fois en 2 ans. En tout cas ce que je sais c'est que la caisse est là. Et voilà, on y est enfin. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Quand on voit le résultat, ça fait quand même du bien de voir tout ça. Alors, on était un petit peu dans le move parce que forcément, on avait un délai à tenir par rapport au fait de préparer la caisse pour la sortie qui se prépare. Là, j'ai un petit peu plus de temps, on va dire, un petit quart d'heure avant de me mettre en route pour aller me reposer chez moi. Et évacuer peut-être un petit peu la pression aussi, que mine de rien il y en a un petit peu, donc l'occasion pour moi de pouvoir rentrer après pour aller me reposer, ça va pas faire de mal. Je pense que pour Coco ça sera la même, beaucoup de choses qui ont été faites, donc du coup on a fait le point grossièrement tout à l'heure, mais on va s'attarder vite fait sur quelque chose d'important. Donc là on va commencer par l'intérieur parce qu'en fait mécaniquement parlant, les plus grosses choses on va dire qui ont été faites se sont passées ici, en particulier cette dernière semaine. Hop là, ouais, faut embarquer, merci l'arceau. Donc là du coup la colonne de direction elle a été vidée de tout ce qui sert à rien, grossièrement. Elle a été repeinte au propre, là-bas des supports ont été mis en place pour les capteurs de frein et d'embrayage qui doivent venir. La pédale de gaz donc du coup en place sur la traverse qui a été fraîchement peinte avec le support donc pour les Q-Master, le dashboard, toute l'électronique qu'il y a dans la caisse. Donc là frein à main, bon il y a pas de mètre au cylindre, c'est normal. Il est absent pour l'instant parce que nos budgets limites, pas encore le cas à l'heure actuelle, donc forcément fin de mois fait qu'il me manque quelque chose là, mais dans l'ensemble en soi on peut voir qu'ici le pad où vont être mis tous les boutons pour tout ce qui est option de la caisse, démarrage, les cartos, essuie-glace, tout ce qui s'ensuit, c'est en place, fixé aussi. On a le levier de vitesse du coup qui est fonctionnel, qui fait passer les vitesses et qui, merci grâce à Coco je sais pas si vous vous souvenez, pendant toute ma saison en loisir, enfin la moitié, une bonne partie, j'étais embêté par le shifter qui des fois ne me laissait pas mettre la première ni la deuxième, donc j'étais obligé de démarrer, ou alors c'était la première qui s'enquillait pas, donc j'étais obligé, non c'était ça, c'était première, deuxième, du coup j'étais obligé de démarrer en 3, c'était même horrible, parce que du coup il fallait le temps que ça monte dans les tours et tout, enfin une vraie galère même si ça s'est bien fini. Mais ouais, là on a un levier de vitesse qui est 100% fonctionnel. Coco a réglé en fait tous les soucis qu'il y avait de verrouillage, déverrouillage qui ne fonctionnaient pas, donc ça fait que maintenant on a 1, 2, 3, 4, on peut pas mettre la 5, on peut pas mettre la marche arrière, et si on appuie sur le bouton, cette fois-ci on peut mettre la marche arrière, et cette fois-ci on peut mettre la 5 et la 6 qui reste du coup verrouillé comme on n'en a pas besoin en théorie. Donc une bonne chose de faite aussi, et autre excellente chose qui a été faite, donc là-bas on doit finir encore pour la mise aux normes, l'étanchéité au niveau donc de la crémaillère de direction. On a fabriqué des trucs en caoutchouc qui vont venir entourer, faire l'étanchéité, enfin voilà. Je vous passe les détails, mais en gros c'est déjà quelque chose qui a été plus ou moins vu. Du coup les durites de frein, pédale box, tout est en place, donc on a maintenant un embrayage qui est fonctionnel, qui débraye correctement. On a un freinage qui est réglé aussi, alors bon, à voir à l'utilisation, mais en tout cas pour l'instant on a la sensation d'avoir un bon feeling à la pression et que ça freine correctement. Et la pédale de gaz qui a été aussi mise en place, donc pédale du coup avec le papillon électronique, donc pédale électronique pour envoyer l'info, pour ouvrir et fermer le papillon quand on le demande, mais du coup tout est en place. Comme on peut le voir, il n'y a rien qui bouge, tout est bien fixe et du bon travail. Avec les passe-cloisons qui ont été mis ici, la durite pour la dépression, le passe-cloison, et ici il y aura par la suite, ce qu'on n'a pas encore fait, mais la tirette pour l'extincteur et le coupe-circuit. Du coup je prends un peu plus le temps de vous montrer en détail parce que c'est vrai que on manque de temps, on est un peu dans le rush de tout parce que travail, la vie à côté et tout ce qui s'ensuit fait que j'ai plus trop le temps dernièrement. Dernièrement j'ai vraiment pas eu le temps de passer beaucoup de temps à filmer et tout ça, et j'en suis désolé. Que c'est vrai que ça fait longtemps que des vidéos ne sont pas sorties, mais après voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que l'arbre de transmission, merci Avignon Transmission, j'en profite pour le placer, que Avignon Transmission nous a sorti d'une galère avec l'arbre, dans le sens où j'étais passé par une société de base plus proche de chez nous, ce fait chez qui les choses ne se sont pas faites parce que sans vouloir forcer sur le jeu de mots, mais clairement les choses se sont mal passées. J'ai eu affaire à des personnes qui étaient très malhonnêtes et très...
je vais pas dire le mot. Hein. On va le taire pour la monétisation, bien que cette vidéo ne sera pas monétisée, mais voilà. On va le taire quand même juste pour éviter de heurter certaines sensibilités. Mais en gros, j'ai été très mal accueilli. Le prix est devenu quelque chose qui n'était pas de base. Les délais, n'en parlons pas. Hein. Clairement, je ne sais même pas si on roulait pour la prochaine sortie qui est prévue. Mais du coup, voilà. N'allez pas, en tout cas, si vous êtes pressé et que vous voulez pas avoir la surprise sur le tarif, n'allez pas là-bas. Et donc, du coup, grand merci à Avignon Transmission. Je vous le montrerai la prochaine fois quand on aura la voiture sur le pont, parce que là, du coup, on a dû la descendre dans l'urgence, parce que pareil, Coco a d'autres choses à faire à côté, donc forcément, on devait laisser place, et ça fait que, en soi, à plus grand chose près, c'est-à-dire comme je le disais plus tôt dans la vidéo, un retour d'huile qui doit être fait, pour lequel on attend juste une petite pièce et un nettoyage de la partie surale échangeur avant la mise en fonction de la voiture pour éviter qu'elle aspire des crasses, de la poussière dès le premier démarrage. Mais sinon, elle est 98% prête à tourner. Il y a de l'essence qui arrive, enfin qui va arriver, hein, parce qu'on n'a pas encore branché, mais il y a de l'essence qui va arriver. On a embrayage, frein qui fonctionne. Comme Coco l'a dit, c'est bien de vouloir la faire avancer, c'est mieux de pouvoir l'arrêter. Donc déjà, c'est un excellent point aussi. Et puis, on a de l'huile qui arrive du coup presque partout et aucun endroit où ça en sort pour rien, hormis, comme je disais, le retour. On a un démarreur, un alternateur, une courroie, un tendeur. On a le faisceau qui est à moitié fait parce que celui côté moteur est fait, il reste celui du coup habitacle à faire avec du coup tous les raccords à faire sur l'électronique à l'intérieur. Et dans l'ensemble, la caisse est bientôt prête à tourner. Et à l'arrière pareil, en soi il y aura peut-être une modification, mais à voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne très bien comme ça, on s'en passera. Si on a un petit truc sur lequel on a un doute, le raccord est prêt ici à être enlevé pour ajouter un bocal un peu plus haut pour faire office de ce à quoi on pense. On verra, on en parlera s'il y a raison d'en parler. Pour l'instant, on tait la chose. Mais du coup, ouais, la circuit de carburant a une vis près pour tenir le filtre. Tout est en place aussi. Tout est au propre. Les ventilos sont là. Il n'y a plus qu'à brancher aussi. Ça, on va peut-être l'enlever. Ça évitera de le perdre quelque part. Mais voilà, du coup, prochaine étape sur la caisse. Là, clairement, il n'y a plus grand chose à faire. Là, la prochaine étape sur la caisse, du coup, ça va être de faire la descente du retour d'huile, vérifier tous les serrages de la voiture pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est bon ou je ne sais quoi avant d'aller chez un nouveau partenaire dont je vais vous parler tout de suite. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, normalement, on va remettre en place le toit, le pare-brise, vérifier tous les serrages et aller chez un nouveau partenaire qui rejoint du coup l'aventure. Perf N classique, vous allez voir des choses sympathiques. Je vais revenir sur quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment et que j'aime voir à l'écran, mais Teddy. On va dire que là, on a son frère Calme. Hein. En gros, donc calme, je précise, dans l'attitude. Parce que niveau boulot sur les caisses, c'est pas un calme sur ce point-là, mais alors pas du tout. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si, contrairement à ce que certains peuvent dire, si je vais réussir, c'est personnel, mais à manier et tenir cette caisse niveau conduite, parce qu'on en doute. Et j'espère qu'il y aura forcément pas de problème, ça va de soi, hein, comme tout le monde qui sort une caisse et qui va faire sa première sortie avec. On espère tous que les choses se passeront bien. Du coup, les poteaux, désolé pour le temps, j'annonce pas quand est-ce que la vidéo va sortir, parce qu'à chaque fois que j'annonce qu'une vidéo va sortir, je me porte la poisse, je pense. Donc, on se retrouve la prochaine pour ce dont je viens de parler. Et du coup, faisceau, dit voiture qui tourne, dit peut-être passage au banc, hein, forcément. Donc, ouais, hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que vous aussi, du coup. Avec l'attente et le délai et au vu du rendu quand même, on n'a pas perdu notre temps, hein, on va le préciser quand même. Je crois que la voiture par rapport à ce qu'elle était et le projet de base, le fait de ne pas avoir été pris au CFD, on va dire c'est un mal pour un bien dans le sens où forcément ça a permis de faire beaucoup plus de choses et d'ouvrir le délai beaucoup plus large. Elle aurait pu largement être prête pour le championnat, mais je vais pas dire sans regret, je préfère la compète au fait de faire du tuning. Mais quand même content de voir que la caisse ressemble à ça en définitif et que on espère revenir la saison prochaine avec une caisse plus affûtée, plus énervé que jamais et j'espère vraiment que le reste va suivre, j'espère vraiment. Du coup les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve je l'espère à très bientôt et je veux pas dire de conneries si je dis que ça risque d'être vraiment sympathique. Bizarrement le temps était long et je le trouve maintenant encore plus long. Allez, tchuss les potos.